Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous. Nous sommes dans l'île Jardin, l'émission des passionnés et des amoureux des plantes et de la nature. Nous irons découvrir aujourd'hui le jardin merveilleux de Bernard. C'est un jardin de palmiers. On va dire que c'est le premier sur l'île de la Réunion. Qu'est-ce qu'on aura, Denis, dans côté pratique? Alors, dans le côté pratique, on va parler des boutures bois secs. C'est quoi ça? Comment multiplier des plantes à pas cher. Une fois qu'on a coupé nos arbustes en fleurs, on récupère les bois secs, on fait des boutures et on a des plantes vraiment pour Tout le temps. tout le Ça temps. marche à tous les coups. Voilà. Le rendez-vous avec Raymond Lucas pour parler des bois pays. Nous irons découvrir le bois de pêche marron et ses vertus. Il y en a certainement. Tout de suite, allons retrouver Bernard. Bernard, on est dans l'origine des jardins de palmiers à La Réunion ici. Un petit peu, disons, au moins l'origine de la diversification des palmiers, on va dire. Il y a une vingtaine d'années, il y avait peut-être 7-8 espèces de palmiers courants à l'île de la Réunion. Et donc maintenant, nous en arrivons facilement à une cinquantaine qu'on trouve au bord des routes. C'était compliqué de faire rentrer des nouvelles espèces. Oui, c'est compliqué dans la mesure où, au niveau phytosanitaire, c'est très surveillé. Donc, il fallait demander les autorisations et puis surtout éviter des pays tiers tels l'Asie, l'Amérique du Sud, tous ces pays-là qui sont susceptibles de nous apporter des maladies dont on ne connaît pas encore les remèdes, de l'étal yellow et tout ça, des maladies qui, si elles arrivent ici, malheureusement, risquent de décimer toutes les populations de palmiers. Les palmiers qu'on a à La Réunion, il y a des espèces rares, À La Réunion même. mais même ceux importés. Alors oui. déjà parlons de ceux de La Réunion. Si tu veux Bon, bien. ceux de La Réunion, disons que nous avons le fameux palmiste cochon, le Iophorbe indica, qui au niveau des collectionneurs est un palmier relativement recherché. Il a subsisté à La Réunion grâce au fait qu'il n'est pas comestible. Tout simplement. Alors palmiste rouge, palmiste blanc, celui qu'on mange. Voilà. Donc palmiste rouge, palmiste blanc, bon ça ce sont des palmiers qui sont relativement courants, donc c'est pas, on va pas dire que c'est des palmiers rares. Par contre le palmiste des hauts, qu'on appelle aussi palmiste noir, le Acanthophoenix crinita, dans son nom botanique, est un palmier un petit peu moins courant, Qui est protégé. qui est protégé et surveillé actuellement encore plus qu'avant, donc vu la création du parc national. Donc. Dans ton jardin, il y a des pièces rares, exceptionnelles. Il y a quelques palmiers qu'on ne trouve pas partout, effectivement, puisque les premiers palmiers rares, les graines qu'on a importées, donc quand on avait des germinations, le premier geste qu'on a fait, c'est d'en planter un ou deux ici. Donc après, si on en a eu d'autres, ça a été mis à la vente. Donc il y a pas mal d'espèces rares ici, qu'on retrouve chez une poignée de collectionneurs, puisque c'est chez nous qu'ils sont venus s'approvisionner dans un premier temps. Ces palmiers de collection, ils se multiplient facilement maintenant? Ils se multiplient assez facilement, oui. Donc, mais un palmier, on va dire en moyenne, il faut quand même 10 ans avant qu'il produise des graines. Le jardin ici, à quel âge? Alors ce jardin, grosso modo, il a une vingtaine d'années. On a une pièce exceptionnelle derrière nous. Tu peux Par nous en exemple, parler? oui. Donc ça, c'est un palmier, un copernicien, donc variété macroglossa. C'est un palmier qui vient de Cuba. Voilà. Donc c'est un palmier qui a une croissance très lente. Celui-là, il a une quinzaine d'années d'âge. Et donc c'est vrai qu'il a une pousse remarquable, en spirale, et qui est complètement fermée. Et dans son site d'origine, il abrite des chauves-souris en fait en dessous, parce qu'il y a beaucoup de paillage. Tu parlais de collectionneurs. Oui. Ils sont nombreux à La Réunion? Mais disons qu'au sein de l'association, on a une bonne centaine de gens qui sont passionnés de palmiers, plus des indépendants qui ne sont pas forcément dans l'association. Donc je pense que naturellement le Réunionnais aime bien les choses un petit peu rares, les choses d'ailleurs. Le Donc, palmier, c'est une plante à laquelle on s'attache, on y met de l'affection, de l'amour, comme toutes les plantes. Ah oui, bon, après, chacun ses choix. C'est vrai que nous, on est tombé amoureux du palmier. Et il y a des gens qui sont amoureux des orchidées, il y en a d'autres qui aiment les bonsaïs. Donc, bon, le palmier,
Il a l'avantage de pouvoir nous abriter. Il grandit, on le voit grandir, on grandit avec, il nous fait de l'ombre. Au niveau entretien, on n'a pas des milliers de feuilles qui tombent. Donc il y a une palme ou deux qui tombent tous les mois, donc ça va, ça le fait, et puis c'est sympa. Ça garde un jardin propre. Voilà. Et c'est assez tranquille. Voilà, je crois que ça contribue à une sérénité, hein, les palmiers. Alors Denis, je voudrais multiplier les beaux arbustes dans mon jardin. Que puis-je faire? Alors il y a une méthode très simple, on va dire que c'est le bouturage pour les nuls. C'est quoi? C'est une bouture bois sec, Ouais. on est à peu près sûr de la reprise. Alors on prend, par exemple ça c'est une branche d'hibiscus, on voit que le bois est sec. On enlève toutes les feuilles, Ouais, il y a une belle écorce, Voilà. bien marron. Voilà. On fait comme ça. Après, l'avantage du bouture bois sec, c'est qu'une fois qu'on a enlevé les feuilles, il n'y a pas de transpiration, la bouture ne va pas souffrir. Contrairement à une bouture herbacée qui va garder, où on garde toutes les feuilles. Et là, il faut vraiment être professionnel pour réussir les boutures herbacées. Là, on s'attache surtout à la bouture bois sec. Donc, on prend un bout de bois, on coupe, en général, il y a des yeux là, on coupe 1 cm sous un œil. C'est où on a enlevé les petites branches Voilà, de feuilles. correspondant à la base du pétiole, on coupe 1 cm en dessous et on fait des boutures à peu près de 10-15 cm. Là, je vais recouper 10 cm au-dessus d'un œil. D'accord. Voilà, là on a une bouture qui est faite. Ça, c'est pour des hibiscus. Ça va partir, en principe. Voilà, donc ça, c'est la mode de préparation de la bouture. D'accord. Là, par exemple, on est sur du frangipanier. Alors, frangipanier... On a coupé, qui est frais et qui perd du lait. Voilà, alors, toutes les plantes qui sont à base de lait, frangipanier, épines du Christ et tout, pareil, on va faire des boutures un peu plus longues, 20 cm. Par contre, là, on va faire attention. S'il y a beaucoup de lait, surtout en lune montante, on plonge la base de la bouture dans de l'eau froide et tout de suite, ça stoppe la production de lait. Voilà, ça coagule la base. Mais bon, si on ne fait pas ça, après, on peut laisser la bouture une semaine à l'ombre et après, on a une bouture qui est sèche. Parce que si on plante directement, on a un risque de pourriture à la base. D'accord, Donc, soit il faut sécher dans l'eau voilà. froide, soit on laisse sécher On laisse sécher une la semaine. branche de bois. Et là, à ce moment-là, on est sûr d'avoir une bonne cicatrisation et pas de pourriture à la base. D'accord. Alors là, on a vu frangipanier, Hibiscus, on peut le faire sur du rosier. Bon, là, il est encore un peu vert, mais là, pareil, on enlève les feuilles, comme ça, voilà. Là, il y a 1 cm sous l'œil. On va couper au-dessus d'un œil là, voilà. Et là, on a une bouture bois sec. Ça, on va le planter en pot, mais il faut une terre particulière. Alors, le substrat de multiplication, on va faire un mélange 50% tourbe et 50% scorie, pouzzolane. D'accord, On mélange. Ça permet d'aérer la terre. Voilà. On prépare notre substrat dans des pots. Après, ce qu'il faut faire, c'est planter la bouture dans une hormone. Alors, c'est une hormone qui a été fabriquée chimiquement. Qu'on mais trouve dans tous les magasins. qu'on trouve dans tous les magasins, hormone de bouturage. Alors, par contre, pour le bois sec, il faut prendre une hormone avec une concentration assez élevée. D'accord. Parce que le bois n'est pas très jeune, donc il faut beaucoup d'hormones à la base pour provoquer l'émission des racines. Donc, ça consiste à tremper la base de la bouture, comme ça, et après... On n'a pas besoin de mouiller, rien, Non, rien. non, non. Alors, il y a une hormone qui est liquide, mais c'est difficile. Ça, c'est plus pratique. Ça, c'est plus pratique parce qu'on voit où on met l'hormone. Et par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est une fois qu'on a trempé la bouture dans la poudre, il faut bien la secouer pour éviter un excès d'hormones sur la base. Parce que si on laisse trop d'hormones, ce qui va se passer, on va avoir plein de prolifération de petites racinelles. Là. Prolifération de cellules. Ouais. On appelle ça un cale dans le langage horticole. Et ça va faire un bourrelet et il n'y aura pas d'émission de racines. D'accord. Donc souvent, quand il y a un bourrelet, c'est qu'il y a trop d'hormones. Une fois que la bouture a été hormonée, c'est pas compliqué. On prend à peu près 2 cm au-dessus de la base de la bouture, on plante, nos doigts servent de repère, on bloque, on borne à la base, voilà, et après on arrose. On met en conditions, on va dire, pas trop stressantes, c'est-à-dire beaucoup de lumière, mais pas soleil direct. D'accord. Et sous ombrière, à la fraîcheur. Voilà. Et arrosage. Dès que c'est sec, on arrose. Alors, ce qui va se passer, c'est que la bouture, elle va démarrer. Souvent, il y a des petits bourgeons qui poussent. On croit que la bouture est racinée. C'est la plante, c'est le bourgeon qui démarre, qui vit sur les réserves. Il faut attendre au moins facilement 1 mois et demi, 2 mois pour voir avant si que ça racine. D'accord. Il faut quand même un certain temps. Ça sera pareil pour le rosier. Pour le rosier, pareil. On va hormoner comme ça. On secoue bien.
Voilà. Terminé. Pareil, 1 mois et demi. Si les on va petites dire feuilles- en période hivernale, on va dire faut facilement 3-4 mois pour que la plante racine bien. Et puis en période estivale, on va dire 2 mois. Parce que c'est une bouture qu'on peut faire toute l'année. D'accord, ça prendra Voilà. à chaque En fois. hiver, c'est vrai que c'est plus pratique. Quand on va couper nos arbustes après la floraison, on en profite pour couper. Et tant qu'à faire, multiplier. on augmente notre parc à bois, on multiplie avec des boutures bois sec. Voilà, bah faites-le chez vous et puis je viendrai voir les rosiers très bientôt. Raymond, dans le petit coin à la cour aujourd'hui, on trouve le bois de pêche marron, mais ça ressemble pas trop à un bois de pêche. Ça ne ressemble pas à un bois de pêche marron, mais c'est le nom qui a été donné, surtout dû à son petit plant. Lorsque la petite plante y démarre, la feuille ressemble un petit peu à feuille pêche, mais il ne s'appelle pas seulement bois de pêche marron. Il appelle lui aussi bois de bégayon, là c'est surtout les Mauriciens. Il appelle lui aussi bois sans écorce, ça veut dire n'a point d'écorce, ou bois gratté. Ouais, suivant le coin, il a donc plusieurs noms vernaculaires, comme beaucoup de plantes de la Réunion. Son nom scientifique, c'est Psiloxylon mauricianum, parce que c'est une plante endémique Réunion-Maurice, D'accord. Et endémique aux 2 îles. elles ont évolué à peu près de la même façon. Exactement de la même façon sur ces 2 îles-là, lorsqu'elles ont subi la mutation pour devenir une plante endémique dans la zone géographique. Sa famille aujourd'hui, c'est Psiloxylon psiloxyliacée, mais anciennement, c'était une myrtacée. Voilà, ils ont changé les noms, je ne sais pas trop pourquoi. Raymond, les Réunionnais y ont trouvé une action particulière à ce pied de bois. Oui, et il y a un engouement vraiment, je dirais presque trop fort sur l'usage de cette plante médicinale, parce que le Réunionnais a compris que ça peut soigner la goutte. Une forte tendance des Réunionnais à avoir la goutte due à l'alimentation. Un peu grasse, un peu trop d'alcool des fois. Voilà, ce qui fait que cette plante est aujourd'hui menacée. Menacée par son, je vais dire, par ses vertus et par l'usage qu'on en fait. On en fait trop et on ne plante pas assez. En fait, pour se soigner, autant avoir son pied dans sa cour. Autant voir son pied dans sa cour. Et moi je dis, quand une plante y soigne aussi, une plante te soigne, soigne-la. Mets-la à la portée de ta main pour que tes enfants, en sorte qu'elle soit vivante, pour que demain, tes enfants puissent l'avoir et profiter eux aussi des soins que peuvent procurer cette plante. Alors, est-ce qu'on la trouve en pépinière ou est-ce qu'on peut trouver des plants? Comment ça marche? Malheureusement, en pépinière, je ne crois pas qu'on en trouve encore. C'est encore rare. Nous-mêmes, nous n'avons pas totalement la maîtrise de la reproduction de cette plante. La PN en a distribué beaucoup, il y en a beaucoup dans les cours. C'est une plante qui peut être bouturée et là, on lance un appel aux pépiniéristes. Il faut Plantez essayer. cette plante. Vous êtes les véritables rampes de lancement de nos plantes dans le domaine public. Allez-y, plantez-la. C'est une manière de sauver notre patrimoine. Voilà, il faut sauver les plantes et les planter, hein, c'est très bien comme ça. Voilà. Merci Raymond, à bientôt. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous, on s'est régalé avec Denis dans la palmeraie de Bernard. On va parler du cossaillet. On a reçu une image, belle photo d'ailleurs d'une liane toute verte avec des fleurs rouges qui nous vient de la ravine des Cabris. Et c'est Marie-Philippe qui demande, c'est quoi Denis? Eh bien Gilles, c'est un rouge comme ta chemise, ta belle chemise. C'est un clérodendron splendens. C'est une plante qui fleurit l'hiver. Donc après la floraison, je vous conseille de la tailler. Elle va refleurir l'année prochaine. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà. D'accord? Allez, salut! Au revoir et bichonnez bien votre jardin.